Tu n'es pas ici par hasard. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, c'est parce que Dieu a décidé de lever le voile sur quelque chose de très important dans ta vie. Tu fais partie des élus ES, et les élus ne vivent pas les choses comme les autres. Tu as peut-être ressenti cette impression étrange, presque surnaturelle, comme si ton cœur savait déjà quelque chose que ta raison n'arrive pas encore à comprendre. Depuis quelque temps, tu sens que ta vie entre dans une nouvelle saison. Tu pries différemment. Tu rêves différemment. Tu ressens des choses que tu ne peux pas expliquer. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de l'imagination. C'est Dieu qui commence à te préparer pour une rencontre qui va bouleverser ton destin. Dieu ne révèle pas pour faire peur. Il révèle pour préparer. Et s'il t'a permis de voir, de sentir ou de pressentir ton futur conjoint, ce n'est pas pour te troubler. Fais ça, c'est pour t'aligner. Mais la vraie question n'est pas « est-ce que tu l'as vu ?» La vraie question est « es-tu prêt pour ce que Dieu va faire ?» Quand Dieu révèle le futur conjoint d'un élu cela ne se fait jamais dans le bruit. Cela commence toujours dans le secret, dans le silence, dans l'oncède, dans l'intimité spirituelle. Ce ne sont pas des signes ordinaires. Ce sont des impressions profondes, des révélations subtiles que seules les âmes sensibles à Dieu peuvent ressentir. Tu peux commencer à voir cette personne en rêve, pas comme un simple songe flou, mais comme une présence répétée. Parfois, tu ne vois pas le visage, mais tu reconnais l'âme. Tu sens une paix étrange, une familiarité spirituelle, comme si ton esprit disait « c'est lui, c'est elle ». Il peut y avoir des synchronicités. Tu entends souvent un certain prénom. Tu tombes sur des messages qui parlent exactement de ta situation. Tu regardes des vidéos qui répondent aux questions que tu n'as jamais osé exprimer à voix haute. Tu peux aussi ressentir un détachement soudain de certaines personnes. Des relations qui semblaient importantes deviennent légères. Des attachements disparaissent sans effort. Tu comprends que ton cœur est en train d'être nettoyé, non pas par douleur, mais par préparation. Dieu ne révèle pas par hasard. Il prépare ton esprit avant de préparer ta rencontre. Il te montre des fragments pour que tu renforces ta foi. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas ton imagination. C'est Dieu qui te parle. Il y a une vérité que peu d'élus ES acceptent. Parfois, ce n'est pas le diable qui retarde la promesse, c'est toi. Et ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation. Dieu ne punit pas, il prépare. Mais beaucoup sabotent ce que Dieu essaie de construire. La première erreur, c'est le doute. Tu reçois un signe, puis tu laisses ta logique tuer ta foi. Tu analyses trop. Tu questionnes trop. Tu cherches des preuves humaines pour une révélation spirituelle. Et pendant que tu doutes, tu ralentis le processus. La deuxième erreur, c'est l'impatience. Tu veux précipiter ce que Dieu construit lentement. Tu veux rencontrer la personne avant le temps. Tu veux forcer les choses. Tu veux écrire à la mauvaise personne, t'attacher trop vite, te livrer trop tôt. Mais ce que Dieu bénit, il le fait dans l'ordre, pas dans la précipitation. La troisième erreur, c'est le faux discernement. Tu confonds l'émotion avec la révélation. Tu appelles signe de Dieu ce qui n'est qu'un manque affectif. Tu veux tellement que ce soit la bonne personne que tu ignores les alertes. Et pourtant, Dieu continue d'attendre que tu sois prêt, pas pressé. Dieu ne fait rien sans raison. Lorsqu'il révèle le futur conjoint à un élu, ce n'est pas par romantisme, ce n'est pas pour flatter ton cœur. C'est pour une mission. Ton futur conjoint n'est pas seulement une personne, c'est si beau. C'est une destinée connectée à la tienne. Dieu ne réunit pas deux personnes au hasard. Il aligne deux appels, deux chemins, deux combats, deux esprits. S'il te montre à l'avance, c'est parce que l'union ne sera pas simple, elle sera puissante. Et tout ce qui est puissant attire l'opposition. Dieu te prépare à comprendre que ce n'est pas une relation ordinaire, mais une alliance spirituelle. Tu ne vas pas rencontrer quelqu'un pour combler un vide. Tu vas rencontrer quelqu'un pour accomplir un plan. C'est pour cela que Dieu travaille ton caractère avant de te donner la personne. Il guérit tes blessures avant de t'apporter ton partenaire. Il t'apprend la solitude avant de t'offrir la communion. Ce que Dieu prépare n'est pas juste une relation, c'est un appel, c'est une mission, c'est une œuvre. Avant que Dieu ne mette deux âmes appelées ensemble, il les brise séparément, non pas pour les détruire, mais pour les purifier. Tu traverses peut-être une saison de solitude profonde, pas la solitude légère, mais celle qui te fait te sentir invisible, oublié, mise de côté. Tu regardes les autres avancer, aimer, se marier, construire, pendant que toi, tu attends. Et cette attente te fatigue. Tu as aimé quelqu'un qui n'était pas pour toi. Tu t'es attaché
à une personne qui ne pouvait pas te porter. Tu as donné ton cœur trop tôt. Tu as implanté tes rêves dans un sol qui ne pouvait pas les nourrir. Mais Dieu a permis ces douleurs pour te protéger de douleurs plus grandes. Chaque rejet t'a protégé. Chaque rupture t'a affiné. Chaque larme t'a nettoyé. Tu ne serais pas prête pour ton futur conjoint si tu n'avais pas traversé tout cela. La préparation des élus, ES, ne se fait pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Tu dois nettoyer ton cœur de toutes les comparaisons, de toutes les attentes irréalistes, de toutes les blessures non guéries. Tu ne dois plus chercher la perfection chez l'autre, mais la maturité en toi. Prière, jeûne, silence, discipline, voilà ton vrai travail. Pas pour mériter l'amour, mais pour être capable de le gérer. Dieu ne donne pas un partenaire pour te guérir. Il te guérit pour que tu puisses aimer correctement. Tu dois apprendre à être stable avant d'être aimé. Tu dois apprendre à être en paix avant d'être choisi. Tu dois apprendre à être entier, avant d'être uni. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne révèle pas pour jouer avec ton cœur. S'il t'a montré, c'est qu'il est prêt à agir. Mais la question reste la même. Es-tu prêt à recevoir ce que tu as demandé en prière? Ce n'est pas une question émotionnelle. C'est une question spirituelle. Ne force rien, ne précipite rien. Marche dans la foi, prépare ton cœur et laisse Dieu t'étonner au bon moment.